Faire ses premières ventes et être rentable, c'est clairement le nerf de la guerre. Salut l'ami, c'est Pierre de Scale.me, j'espère que toi et que tes projets, vous vous portez super bien comme d'habitude. Bon, on va faire simple. Que tu aies un site monoproduit ou multiproduit, même que tu fasses ton acquisition de trafic sur Facebook, sur Google, sur YouTube ou même via des influenceurs, et que tu fais pas assez de ventes ou que t'es pas assez rentable, cette vidéo est clairement faite pour toi. Avant de dire que le problème vient de ton produit, je vais te montrer comment je fais de mon côté sur mes sites pour analyser et essayer de comprendre d'où peut venir le ou les problèmes de ce manque de conversion. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Je le dis et je le répète, tout ce qui se mesure s'améliore. On a beaucoup de chance aujourd'hui, on a beaucoup d'analytics, de KPI, donc d'indicateurs clés de performance, que ce soit sur ton site e-commerce Shopify ou même sur tes vecteurs d'acquisition de trafic comme Facebook Ads ou Google Ads, on a plein de données. Bon, avant de commencer, si tu as déjà payé pour faire venir des personnes sur ton site et qu'il n'y a pas eu les résultats escomptés, surtout pas de panique. Comme j'aime le dire dans mes coachings, c'est pas parce que tu n'as pas fait aucune vente que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. En prenant un peu de recul, on constate surtout que tu as mis en avant l'image de ton produit sur le marché, ton marché, à tes clients que tu penses être potentiels. Et tu as vu un peu comment ils ont interagi. C'est plutôt cool. En fait, tu as clairement fait une étude de marché. Même si tu n'as pas fait de vente, tu as mis l'image de ton produit directement en relation avec le client que tu penses être potentiel. Maintenant, nous, de notre côté, on va essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas eu assez de ventes escomptées, d'où peut venir le problème, qui peut venir soit de ton produit, soit de ton site internet, ou même de ton vecteur d'acquisition ou ta publicité. On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc clairement, la finalité de cette vidéo, ça va être de diminuer ton coût par achat, ton coût par acquisition et surtout d'augmenter ton taux de conversion. T'es prêt? Allez, c'est parti. Donc déjà en soi, la première étape, c'est extrêmement simple, ça va être de savoir si ta publicité est performante et pertinente. Pour ça, on a des KPI, donc des indicateurs clés de performance, qu'on va pouvoir analyser pour comprendre d'où peut venir le problème. Donc là, on se retrouve sur Facebook Ads, sur une campagne que j'ai pu faire pour un produit qui s'achète à 3,50 € et qui se revendait à 35 € à peu près. Et c'était plutôt de très très bons résultats. Donc je vais te montrer clairement les KPI qui sont les plus pertinents et les plus performants pour savoir si la publicité matche bien avec ta cible. Donc le premier, le principal, c'est le CTR, c'est le taux de clic. En gros, sur 100 affichages de publicité, combien de personnes vont cliquer? Alors un bon taux de clic sur de l'acquisition à froid sur Facebook Ads, c'est environ 1%. Donc là, ils disent la moyenne, c'est 0,90. Et ça change en fonction évidemment de chaque secteur, c'est logique. En l'occurrence, nous, on sera plus sur du retail ici, donc plus sur du 1,6% de taux de clic. Il faut viser environ 1,5 et 2%, je pense, pour que ce soit un très bon taux de clic en acquisition à froid. Alors, quand je parle d'acquisition à froid, c'est des personnes qui ne te connaissent pas encore, donc c'est pas du retargeting. Voilà, donc ton CTA, il faut viser environ 1,5% sur Facebook Ads pour de l'acquisition à froid. Là, en l'occurrence, sur ces 4 publicités, c'était quand même de très bons résultats, des belles performances. Alors attention, je fais une petite parenthèse. Le CTR, ça va pas clairement dire si ton produit matche bien avec l'audience que tu as ciblée en publicité. Donc que ce soit là pour Facebook, on verra après pour Google. Ça veut pas dire que, en gros, ton produit matche bien avec ta cible. Ça veut juste dire que ta créative, donc ta publicité, sur Facebook, ça va être les images, les vidéos, le texte que tu vas mettre dessus. Tout cet ensemble-là va bien matcher avec l'audience que tu vas cibler. Donc ça veut dire que l'audience est réceptive à ta publicité et pas à ton produit, et encore moins à ton site parce qu'ils n'ont pas encore cliqué. C'est pas parce que des personnes vont pas cliquer sur ta publicité que ces personnes-là ne seront pas intéressées par ton produit. Il va simplement falloir que tu changes un peu le fond et la forme de ta publicité pour que ta pub, justement, soit plus réceptive à ton audience que tu cibles, tout simplement. Donc ça, c'est d'une part pour augmenter ton CTR, de peut-être mieux adapter ta publicité à ta cible spécifique. Autre chose, peut-être que ton audience que tu cibles est extrêmement large et dedans, il y en a qui sont pas du tout intéressés. Ou alors, comme je le disais dans d'autres vidéos, si tu cibles dans une même audience des jeunes de 20 ans et des personnes plus âgées de 60 ou 70 ans, tu t'adresseras pas à eux de la même manière, ce qui est évident. Même si peut-être que ton produit peut très bien correspondre aux besoins des personnes de 20 ans comme des personnes de 70 ans. C'est pour ça que si tu veux augmenter ton CTR, il faudra que ta publicité soit totalement adaptée à ton ciblage. On va faire un petit tour sur Google Ads, sur une publicité d'acquisition à froid aussi sur le réseau de recherche. Donc là, on est sur le réseau de recherche sur un site multiproduit. Donc c'est des catégories de produits, je précise bien. On ne dirige pas sur une page produit, mais sur une page catégorie, puisque ici, on est sur un site multiproduit avec des milliers de références différentes. Donc comme tu peux voir ici, on a tout de même de très très bons CTR.
Donc de très bons taux de clic, on est sur du 12 à 13%. Donc là évidemment on est sur Google, donc sur du trafic beaucoup plus chaud avec un intérêt vraiment beaucoup plus spécifique. Pour revenir à notre étude de coût par clic moyen, on était sur du 1% sur Facebook en moyenne, sur toutes les industries. Sur Facebook en search, ils disent qu'on est plus sur du 2%. Bon, c'est vraiment à mettre entre parenthèses parce que ça change énormément en fonction des stratégies et des produits que tu veux utiliser. Personnellement, sur du search, j'apprends plus à être entre 15 et 20% en taux de clic et de temps en temps 30 à 40% sur de la très très longue traîne. C'est vraiment à prendre avec des pincettes si tu n'as vraiment pas encore de retour sur ton produit et sur le CTR que tu penses être juste et intéressant. En tout cas, sur du search, donc sur le réseau de recherche, vise grand minimum 10%. En dessous, ça veut dire que ton annonce, donc ton annonce textuelle, matche pas suffisamment avec la requête, donc soit ta requête est trop large, soit ton annonce textuelle répond pas suffisamment aux besoins que l'utilisateur va taper sur Google pour que ça l'intéresse et te cliquer. Comme tu peux le voir, Google Analytics est relié à Google Ads, donc j'ai accès au taux de rebond et à la durée moyenne par session en secondes, ce qui va être juste super intéressant pour analyser et juger de la pertinence d'une annonce ou même d'un mot-clé spécifique en fonction de ta landing page, donc ta page de destination. Et ça va faire une superbe transition pour savoir d'où peut venir le problème. Donc là, en l'occurrence, le problème peut aussi venir de la page donc du site en général. Donc déjà, le taux de rebond, qu'est-ce que c'est? Le taux de rebond, c'est sur 100 personnes, combien vont partir de la page sans avoir interagi avec. Donc c'est clairement, tu arrives sur la page, le mec prend même pas le temps de scroll ou de découvrir ton site, il repart instantanément. Alors le taux de rebond, c'est clairement un indicateur clé pour savoir si le problème vient de ton site ou non. Si ton taux de rebond est très élevé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que la personne qui est arrivée sur ton site ou les personnes qui sont arrivées sur ton site n'ont pas trouvé la réponse à leurs questions tout simplement ou à leurs besoins. Ça peut venir de quoi? Ça peut venir d'un mauvais ciblage, ça peut venir d'un temps de chargement trop long, donc à cause des poids ou des ressources beaucoup trop lourdes. On verra d'ailleurs comment analyser ça dans cette vidéo. Ça peut venir d'un mauvais design tout simplement, si le site n'est pas du tout esthétique, il donne juste envie d'une chose, c'est de partir en courant. C'est aussi une des raisons potentielles. Et aussi, pourquoi pas, des fonctionnalités, des pop-up, des trucs à la con qui arrivent dans tous les sens sur ton site et qui vont faire en sorte que la personne sera pas en confiance et va tout simplement décider de partir. Un beau taux de rebond sur Google Ads, sur tous les sites que j'ai pu faire, c'est entre 30 et 35%. Au-dessus, c'est qu'il y a un souci, soit sur la landing page, soit avec mon ciblage. Par exemple, les personnes vont taper un mot-clé sur Google, je vais m'afficher dessus avec une annonce pertinente. Les gens vont trouver ça pertinent puisqu'ils vont cliquer dessus, mais la page de destination correspond pas du tout aux attentes et se barre. Là, en l'occurrence, on a un très bel exemple. Ici, on est à 35%, donc on est dans la moyenne, on est bon. Et sur la deuxième campagne, on est à 70%. Dans ce cas, la raison est toute simple, c'est parce que j'ai redirigé sur une page de collection qui était pas du tout optimisée pour recevoir du trafic, donc qui était vraiment un design très très médiocre, et les gens ont juste fui et sont partis. Donc là, le souci pour cette campagne-là, ce sont pas les produits qui sont sur mon site, ni l'intention d'achat qu'il y a derrière mes clients, puisqu'ils ont envie de cliquer, ils ont une vraie demande. Ils ont cliqué, ils ont interagi avec la pub. Le problème, c'est au niveau de mon site, au niveau du design, c'était pas du tout optimisé. Du coup, là, ce qu'il faut faire, c'est simplement retravailler le design de cette page, de cette collection spécifique. Là, en l'occurrence, c'est une page collection, donc mettre pourquoi pas en avant de manière super esthétique les best-sellers. Donc, il y a vraiment toute une partie design à retravailler. Et ça explique, du coup, pourquoi les personnes sont parties. 70%, c'est énorme. Pour donner une idée, sur Facebook, c'est environ 40-45% le taux de rebond que j'ai en moyenne. Autre point très intéressant, c'est la durée moyenne de session. Tu vois bien hein, si les personnes restent longtemps sur ton site ou non en moyenne. Ça prend aussi en compte le taux de rebond. Hein. Donc là, comme on est sur un site multiproduit, j'ai aussi rajouté le nombre de pages par utilisateur, par session. Là, on voit c'est 7, c'est super, c'est génial. Ça veut dire que les personnes vont sur la page collection, ils vont regarder 3, 4, 5 produits, ils ajoutent au panier et ensuite ils achètent. Donc ça, c'est superbe. Ici, on voit que la durée moyenne de session est 2 fois moins importante, ce qui est logique puisque le taux de rebond est 2 fois plus élevé. Chose à savoir, notre objectif sur du multiproduit, c'est quand même qu'ils naviguent et qu'ils ajoutent au panier plein de produits différents. Donc plus il y a de pages par session et plus évidemment il y a un taux de conversion intéressant, mieux c'est pour nous. Sur du monoproduit, on va évidemment essayer de diminuer et avoir grand maximum 3 voire 4 pages par session grand maximum, puisque l'idéal c'est de rediriger sur une première page, donc sur la page produit, qu'il ajoute au panier, donc le add to cart, ensuite le checkout et ensuite passage à la caisse finalisation, donc la page de remerciement, donc grand maximum, voilà 4 pages par session pour du monoproduit. Bon, si ton taux de rebond est super élevé, et que tu penses que justement l'audience qui vient
sur ton site est super chaude, super qualifiée et tu penses vraiment que ton produit est censé répondre aux besoins de ce client, c'est que le problème déjà vient pas de ta publicité puisque la personne a cliqué dessus, c'est que le problème vient sûrement de ton site. Puisque, pour rappel, le taux de rebond est élevé, donc il est parti directement dans la seconde. L'erreur la plus commune, c'est juste les poids de ressources trop élevés. C'est-à-dire que le temps de chargement est beaucoup trop important. Pour rappel, ça, toi, tu le vois pas de ton côté. Toi, dès que tu vas rafraîchir ta page, tes anciennes images ont déjà été enregistrées en cache, donc elles vont pas se recharger intégralement. Donc, pour savoir si ta page de destination est optimisée ou non et se charge rapidement, je te conseille le site d'airboost.com. Je te mettrai le lien en description. Alors, de mon côté, j'ai la version pro, mais il me semble que c'est gratuit. Tu dois avoir environ 5 analyses par semaine, un truc du genre, offert, donc c'est plutôt une bonne chose. En l'occurrence, j'ai analysé 2 sites différents, j'ai juste tapé AirPods sur Google et j'ai pris les 2 premières annonces, donc c'est 2 sites de drop, c'est celui-ci et celui-ci. Donc déjà en termes d'esthétique, il y a quand même une grosse différence, on va pas se le cacher. Celui-là m'a l'air quand même beaucoup plus optimisé. Et j'ai fait une analyse sur chacun des 2 sites. Ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout le poids de la page, le début d'affichage et la fin de chargement. Ici, on peut voir que 2 MO, c'est vraiment pas énorme, donc c'est une super bonne chose. La page est extrêmement légère, donc ça va se charger très rapidement. On a un début d'affichage en 0,93 secondes. Ils disent ici que voilà, ce qui est conseillé, c'est moins d'1 seconde. On est très bon. C'est la jauge qui est représentée en gris. Et la fin de chargement, ils disent qu'en moyenne, c'est 4 secondes. Là, on est sur du 6,5 secondes. Ça peut s'optimiser, mais on est déjà très bien. Sur le second site, on passe de 2 MO à 9 MO, ce qui est juste gigantesque. Et ça a évidemment un impact sur la fin de chargement ici, puisque pour rappel, on est censé être sur du 4 secondes, et là on est sur du 10 secondes. Alors ça veut dire qu'il va falloir attendre en moyenne 10 secondes pour que la page s'affiche en totalité. Et cette page en question doit avoir très certainement un très très haut taux de rebond. Si tu vois que ton chargement est super long et que ta page est assez lourde, tu peux scroll tout doucement et arriver ici, ils vont te dire certaines ressources sont très lourdes. Alors en cliquant ici, tu auras accès aux fichiers qui sont extrêmement lourds. Donc là par exemple, voilà, ça c'est un GIF qui est extrêmement lourd. Pareil ici, un second GIF qui est très lourd. Donc voilà, grâce à Airboost, tu as accès à toutes les ressources qui sont beaucoup trop lourdes et que tu vas devoir optimiser, donc resize, redimensionner pour justement augmenter la rapidité de ton site, la vitesse de ton site et éviter évidemment que les personnes puissent partir aussi rapidement. Je te mettrai un outil dans la description pareil pour redimensionner sans perdre en qualité tes images sur ton site internet. Donc là, on rentre vraiment dans le tunnel vraiment primordial de Shopify, dans le sens où tu as des gens super qualifiés qui viennent sur ton site, ils restent. Maintenant, il va falloir faire en sorte qu'ils ajoutent au panier et qu'ils achètent. Alors, petite parenthèse, encore une fois, s'ils achètent pas, c'est pas encore une fois à cause de ton produit, puisque au final, très clairement, les personnes qui viennent sur ton site, ils voient pas ton produit, ils savent pas à quoi il ressemble, ils l'ont pas entre les mains, c'est pas un produit physique. Ils ont juste un aperçu visuel grâce aux photos que tu vas mettre en avant, d'où l'importance d'avoir de super belles photos. Au niveau du copywriting, donc de la manière d'écrire, de mettre des émotions dans ton texte et dans tes descriptions. Donc là, c'est du marketing vraiment pur. Tout ça, c'est un ensemble qui va faire en sorte que ton visiteur va percevoir une valeur de ton produit, sans vraiment avoir palpé ton produit. Donc voilà, on arrive à la dernière étape. On va voir d'où peut venir le problème si les gens viennent sur ton site, tu as des bons CTR, tu as un taux de rebond extrêmement faible, les gens restent sur ton site, mais problème, soit ils ajoutent pas au panier, soit ils passent pas à la caisse. Et on va voir ça tout de suite. Bon alors ici on se retrouve sur un site monoproduit sur une semaine de vente. Ce qui nous intéresse ici, ça va être évidemment les taux de conversion, donc en ajout au panier, en arrivée à la caisse et en visite convertie. La première étape, c'est ajouter au panier. Donc là on est sur du 15%, c'est ce qu'il faut viser généralement en monoproduit, entre 10 et 15%, c'est vraiment la norme que j'ai pu apercevoir sur quasiment tous mes sites en monoproduit en dropshipping. Et sur du multiproduit, j'en ai fait 3 ou 4, je suis pas du tout un expert en multiproduit, mais sur quasiment tous mes sites, j'étais dans environ 5% d'ajout au panier. Donc si tu as un taux de conversion d'ajout au panier vraiment inférieur au chiffre que je viens de te montrer, de mon côté, j'ai 3 pistes en tête. La première piste, c'est que ton audience, elle est simplement pas apte à acheter. Peut-être que ton audience est essentiellement composée de mineurs qui est pas apte à utiliser une carte bancaire. Peut-être que ton audience est là juste pour s'informer, qui souhaite pas passer à l'action, donc qui est peut-être simplement juste curieuse. Donc là, c'est la première étape. Peut-être que ton audience est pas apte à l'achat. D'ailleurs, petite parenthèse encore une fois, je mets dans cette partie-là d'une audience non apte à l'achat, les personnes qui reviennent sur ton site pour, par exemple, avoir des informations
sur leur commande actuelle. Ça évidemment, ça aura un impact très négatif sur ton taux de conversion dont on a joué au panier si les gens reviennent sur ton site pour savoir où en est leur commande. Deuxième point, pour moi, ça peut être un mismatch qu'il peut y avoir entre ce que tu proposes dans tes publicités. Par exemple, sur Facebook, tu mets une super vidéo, tout ça, et derrière, tu rediriges sur une page avec un produit qui répond pas du tout à la demande qui a été mise en avant dans la publicité. C'est possible. Et enfin, le troisième point, c'est clairement celui qui fait toute la différence et à faire beaucoup de tests, c'est un mauvais marketing. Dans le marketing, j'entends quoi par là? 3 autres facteurs. Premier point, le prix, un pilier juste majeur, fondamental, qui a un impact considérable sur la valeur perçue. La description, ça doit pas être juste objectif et descriptif techniquement parlant, hein. Faut vraiment que tu vendes ton produit via des émotions. Les 3/4 du temps, une personne ne veut pas acheter juste le produit, il veut acheter l'émotion qu'il aura quand il recevra son produit et ça résoudra son problème. Et il faut justement qu'il soit envahi de cette émotion quand il va lire ta description. Et enfin, extrêmement important, d'ailleurs maintenant les sites sont quasiment composés que de ça, c'est des photos. Il faut que les photos soient concurrentielles. Dans le sens où généralement maintenant quand une personne va acheter un produit, ils vont taper le nom du produit sur Google. D'ailleurs c'est pour ça que Google Ads c'est très intéressant. Il faut évidemment que tu te différencies de tes concurrents. Ça passe par la description, la photo et les prix. C'est vraiment les 3 piliers fondamentaux. Donc ouais, les photos c'est super important. Si tu peux avoir physiquement ton produit, même pourquoi pas le floquer ou le brander, ce sera un super plus. Mais surtout, ça coûte rien. Maintenant, avec le smartphone, on peut faire des photos de super bonne qualité. Fais-moi plaisir, avant d'essayer de descendre ton prix pour essayer de défoncer tous tes concurrents et de grappiller 50 centimes ou 1 euro sur le prix de tous tes concurrents, c'est beaucoup plus rentable et beaucoup plus puissant d'investir dans des belles photos de qualité et tu convertiras 2 ou 3 fois mieux. Tu pourras même te permettre d'être beaucoup plus cher que ton concurrent et derrière tu convertiras donc beaucoup plus et tu auras un panier moyen et une rentabilité beaucoup plus intéressante. Pour résumer, c'est pas du tout une course au prix concurrentiel que tu dois faire. À mon sens, tu dois faire une course à la valeur perçue. Les gens connaissent AliExpress et Wish maintenant. C'est pas pour rien qu'ils vont pas tous acheter là-bas et qu'il y en a encore énormément qui achètent sur des sites de dropshipping ou des sites qui vendent exactement le même produit mais juste avec leur logo floqué dessus. C'est les mêmes fournisseurs, c'est tout pareil. C'est juste une grosse histoire de marketing derrière. Ils ont fait du branding, ils ont fait du storytelling, ils ont fait du copywriting dans toutes leurs descriptions. Tu lis leurs descriptions, t'as juste une envie, c'est de cliquer sur ajouter au panier. Alors que c'est exactement le même produit que tu peux retrouver sur AliExpress ou Wish. Et c'est ça qui est beau. C'est tellement des grosses boîtes qui peuvent pas se permettre de faire des descriptions totalement adaptées du marketing en or sur chacun de leurs produits parce qu'ils en ont beaucoup trop. Nous, notre point fort, c'est qu'on peut s'attarder des heures et des heures sur notre produit et faire en sorte qu'il soit beaucoup plus concurrentiel par son marketing. Donc si les visiteurs n'ajoutent pas au panier, malgré le fait que ton site soit techniquement apte, généralement c'est à cause de ton marketing en général. Alors si tu as des super belles photos et une belle description, n'hésite surtout pas à augmenter ton prix. Tu verras, la croissance sera juste monumentale et c'est ce qui a fait que sur certains de mes sites, j'ai fait du x2 ou du x3 en un mois. Une fois que les personnes ont ajouté au panier, ils vont arriver à la caisse et ensuite, évidemment, ils vont payer et être redirigés sur la page de remerciement. Alors un point tunnel de conversion, de mon côté, c'est quand c'est toujours divisé par 2, étape par étape. Donc si on est à 5% d'ajout au panier, l'idéal c'est d'arriver à 2,5 voire 3% d'arriver à la caisse et ensuite d'arriver à environ 1,5 voire 2%, ce serait vraiment génial, de visites converties. Et sur du monoproduit, on est plus sur du 10 à 15% en ajout au panier. Et dans l'idéal ici, ce serait d'être à 10% et là à 5%. Pourquoi il y a une grosse déperdition ici? Généralement, il y a 2 solutions. Soit c'est à cause des modalités de livraison, soit des modalités de paiement. Chose à savoir sur ce site, on n'a pas encore de retargeting, on est en train de le mettre en place. Donc ça impacte généralement de 1 ou 2 points le taux de conversion d'arrivée à la caisse et de visite convertie. Mais ça n'exclut pas le gros gap, le gros creux qu'il y a entre les ajouts au panier et arriver à la caisse. Et ça vient tout simplement du fait qu'on propose qu'une seule livraison, qui est gratuite certes, mais où on expliquait que les délais étaient entre 15 et 20 jours, puisque là on est en pleine transition pour ensuite proposer une livraison express de 48 heures. Mais c'est pas encore le cas. Et l'idéal, c'est que quand on va proposer justement cette livraison express en 48 heures, on grimpe à 6 voire 7% de taux de conversion d'arrivée à la caisse et pourquoi pas à 5% en visite convertie. C'est l'idéal. Donc généralement le problème c'est parce que les délais de livraison ne sont pas affichés, que la livraison est payante ou alors un problème de modalité de paiement. Chose à savoir quand même, il y a certains modes de paiement qui sont quand même beaucoup plus naturels pour certaines audiences que pour d'autres. Je pense par exemple à PayPal. Je sais qu'en ciblant des personnes de 18 à 20 ans, si je propose pas PayPal, j'aurai une petite déperdition sur mon taux de conversion. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite surtout pas à mettre un petit pouce bleu. Ça m'aide énormément, c'est gratuit. Et si tu as une question, c'est en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce l'ami, c'était Pierre de Scammy. On se dit à la prochaine. Salut!